Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur le signe du Sagittaire et la relation amoureuse. Donc je vais te proposer comme 3 points qui sont importants pour lui dans le couple, pour ce signe. Donc un premier point, c'est ce principe de philosophie ou encore de sagesse. Donc pour ce signe, dans la relation, c'est vraiment important qu'il puisse exprimer sa connaissance, ses idéaux, sa vision, sa bienveillance, puisqu'il a besoin d'être compris. Ensuite, ce que je rattache aussi à ce point-là, c'est ce principe de but ou encore de raison. Alors, dans la relation, ça peut donner justement, dans la relation, on a un projet avec un moteur qui enflamme ce projet. Et au fur et à mesure des mois, on s'aperçoit que le projet s'égare et il perd en fait le but qu'il avait. Et ça, justement, c'est là où la grande force de ce signe, c'est ramener au fait toujours le pourquoi, le but à travers le projet ou encore la relation. Un deuxième point, le deuxième point, on peut retrouver ce côté indépendance et liberté, qui est important pour ce signe. Dans la relation, ça peut aussi, pour lui, d'être respecté par rapport à son besoin de liberté et par rapport à son mode de vie d'une manière générale. Et le troisième point, qui est bien connu également, c'est ce principe d'aventure. Alors, aventure, comme ce signe aime bien l'inattendu, l'imprévu, être surpris ou surprise, forcément ça peut donner le fait de voyager, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux langages, mais surtout ce qui est important pour ce signe, c'est découvrir ce qu'il cherche à l'extérieur, découvrir cette richesse à l'intérieur de lui. Donc en couple, ça peut donner des expériences spirituelles, des expériences méditatives par exemple. Donc après, les défis qu'on peut retrouver pour ce signe, tu as ce côté excessif. Le Sagittaire peut se montrer excessif, donc l'enjeu par rapport à ça, c'est de se mettre des limites. Puisque quand on est excessif, on veut tout de suite maintenant, et on a du mal à se mettre des limites ou à se restreindre. Donc pour ce signe, l'enjeu c'est de partir de lui ou de elle, de ce qu'elle connaît, de ce qu'il connaît de lui, et mettre certaines limites dans différents domaines par rapport au couple. Ça pourra l'aider. Et de l'autre côté, il y a ce côté un peu trop brut dans ce que le Sagittaire exprime. Alors, certes, le Sagittaire est honnête, ça c'est tout à son honneur, mais par contre, des fois, il exprime ou elle exprime quelque chose qui ça sort comme ça vient, et des fois ça peut blesser, en fait, au niveau de ce principe de vérité. Donc l'enjeu, pour le Sagittaire dans la relation, c'est réussir à prendre un petit peu de hauteur, et être plus délicat dans ce que ce signe veut exprimer à l'autre. Donc par exemple, si toi tu as une compagne ou un compagnon Sagittaire, tu auras compris que le principe d'aventure est important, mais aussi l'aventure à l'intérieur, comme je l'ai expliqué, le voyage spirituel, le voyage intérieur, le valoriser. Et je dirais le plus important, c'est d'accompagner ton ou ta partenaire dans le fait qu'elle puisse se hisser vers son but et le vivre. But ou encore mission. Je rappelle, donc le Sagittaire c'est un centaure qui tire, qui vise les étoiles avec son arc et une flèche. Et ça sous-entend le besoin de grandeur et le besoin de se hisser vers un haut idéal. Donc pour toi, c'est s'intéresser, c'est quoi l'idéal de ton ou ta partenaire et comment tu peux l'encourager à s'expanser dans cette mission, dans ce but. Et puis forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu vois que pour ton ou ta partenaire, elle peut dire des choses un peu brutes au niveau de la vérité, c'est l'accompagner au fait à être un peu plus délicat et lui dire tu vois, tu aurais pu dire ça comme ça, amener du jeu au fait par rapport à ça. Donc en résumé, je dirais que pour ce signe, ce qui est vraiment important dans la relation amoureuse, c'est vraiment d'éclairer son inspiration dans la relation, ou encore sa quête. Alors je parle de quête, je parle d'aspiration, je fais référence au maître du Sagittaire qui est Jupiter. En feu, alors un Jupiter en feu, il y a un besoin d'être enflammé dans son chemin, dans sa quête. C'est important pour ce signe, c'est là où il peut être encore le meilleur de lui-même ou encore d'elle-même. Parce que si c'est pas le cas, la problématique de ce signe, c'est qu'il est duel. Mi-animal, mi-homme. Et donc, si la quête n'est pas assez forte, au fait, les instincts, la part animale peut prendre le dessus. Et c'est ça qui fait que pour ce signe, il peut rentrer dans un côté dogmatique, voire fanatique. Et donc, être désespéré. Alors que la force de ce signe, c'est d'apporter l'espérance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour lui ou pour elle de vraiment sentir que sa quête au niveau de la relation amoureuse, c'est vraiment ça et c'est pas autre chose. Un engagement total.
Alors tu pourrais me dire, bah oui, c'est vive l'amour. Mais oui, mais au fait, vivre l'amour, il y a plein de manières selon qui on est et nos spécificités, ce qui est propre à nous. Par exemple, bah, ça peut être la nature. Moi, je veux vivre une relation amoureuse où la nature est centrale avec un projet, avec l'autonomie, du maraîchage, ou encore l'enseignement, la pédagogie. Je veux trouver quelqu'un avec qui je peux vraiment partager ça. C'est là l'importance de s'approprier cette quête au niveau de l'amour. Donc voilà en tout cas ce que je peux partager sur ce signe, en espérant que ça a pu apporter des éclairages. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Et puis je te donne rendez-vous donc au mois prochain pour le signe du Capricorne.